Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 17 septembre 2021. Ça me fait très plaisir d'être encore avec vous cette semaine dans vos télés pour faire votre bulletin d'actualité régionale matapédienne. On commence tout de suite avec les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent et la région de la Matapédia. Donc, dans le Bas-Saint-Laurent, en date d'hier, 16 septembre, on était à plus 2 cas qui sont situés dans les MRC à l'ouest de la région. Donc, pour un total de 4052 cas. Nous avons 9 cas actifs sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, en date du 16 septembre toujours. Et pour la Matapédia, eh bien, c'était 0 nouveau cas pour le 16 septembre. Et nous avons atteint le cap des 100 cas dans la Matapédia durant la semaine dernière, en espérant que ça ne fluctue pas plus dans les prochains jours. Depuis le 15 septembre dernier, on le sait, depuis le 1er septembre, en fait, le passeport vaccinal était demandé dans les lieux non essentiels. Et depuis le 15 septembre, plus de passe-droit. Le gouvernement est très strict là-dessus. Donc, les lieux non essentiels, les restaurants, les bars, les gyms, etc., peuvent avoir des amendes, des contraventions allant de 1 000 à 6 000 $ s'ils ne demandent pas le passeport vaccinal. Alors, faites bien attention, entrepreneurs de la région, avec le passeport vaccinal. Le maire de Sébec, Marcel Belzile, est en lice pour l'obtention du prix Jean-Marie Morneau, qui est décerné par la Fédération québécoise des municipalités pour reconnaître son implication et son engagement dans sa communauté. Alors, on souhaite bonne chance à notre maire Marcel Belzile. Le gagnant sera connu le 30 septembre prochain. Cet été, une nouvelle ligue de soccer senior mixte est née, les Ballons d'Or, dans la Matapédia. Et au terme de leur première saison d'opération, les 35 joueurs qui ont aussi été des athlètes sportifs dans leur jeune temps comme étudiants ont décidé de remettre les profits de la Ligue aux équipes sportives du CEMEC, donc du Cégep ici à Amqui, l'Alizé. Très beau geste de leur part. Félicitations. La ministre Caroline Proulx, responsable du Bas-Saint-Laurent, annonce un soutien financier de 60 000 $ pour un projet de la ville de Causa-Abscale. Le projet est d'aménager une zone pour aînés dans le parc de la Pointe. Donc, ça verra le jour probablement en 2022. Très bonne nouvelle pour la région. Dans le cadre des Journées de la culture, Sébec reçoit Marthe Laverdière, vous savez, la botaniste, la responsable de tous nos beaux légumes et fruits et fleurs qu'on connaît très bien parce qu'elle est très colorée. Marthe Laverdière s'amène à Sébec samedi le 25 septembre. Il y aura une rencontre dans les jardins communautaires dans l'après-midi et en soirée, 19h30, elle donnera une conférence sous le titre de « Et si on restait soi-même » à 19h30 au centre communautaire de Sébec et c'est gratuit. Les consignes sanitaires sont en vigueur, passeport vaccinal, mais je vous conseille d'y aller. Vous allez passer une excellente soirée, très divertissante, c'est certain. Le 14 septembre dernier, la ville d'Amqui a rendu hommage à Mme Imelda Pelletier pour son implication dans le parc des Sœurs. Une plaque a été installée en son honneur dans le parc qui est près de l'école Sainte-Ursule. Mme Pelletier fait de l'aménagement et du ménage dans ce parc-là depuis des années bénévolement pour le plaisir de nos yeux. Donc, il fallait lui rendre hommage. C'est un très beau geste que la ville d'Amqui a posé en l'honneur de Mme Pelletier. Après 11 saisons dans le hockey professionnel, le Sébécois, le Matapédien, Jordan Caron accroche ses patins. Lui qui a réalisé le rêve de beaucoup de jeunes hockeyeurs de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent de jouer entre autres dans la Ligue nationale. Il a porté les couleurs des Bruins de Boston. Donc, bonne retraite Jordan et on te souhaite tout le meilleur pour tes projets futurs. Les élections municipales sont officiellement lancées en ce 17 septembre. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour présenter votre candidature pour les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain.
Là, on se laisse passer les élections fédérales, hein? Puis par la suite, la TVC va se concentrer sur les élections municipales pour pouvoir vous donner tous les détails à la maison, pour pouvoir vous faire une tête dans chaque municipalité pour qui voter, qui a de l'opposition, qui sera élu par acclamation. Donc, à suivre. Je vous rappelle que les élections fédérales, le vote est le 20 septembre, donc lundi prochain. Allez voter, très important hein, pour notre démocratie canadienne. Et aujourd'hui, comme menu à l'émission, nous avons Marie-Pierre Danjou, copropriétaire de Projection Immobilière, qui nous parle d'un nouveau projet de développement d'appartements dans la ville d'Amqui. On a rencontré Pascale Rioux, la directrice du Centre d'action bénévole, qui vous lance un appel à tous. On a besoin de bénévoles au Centre d'action bénévole. Cathy Ouellette, infographiste chez Impression Alliance 9000, qui est maintenant devenu Groupe TAC Division Alliance, qui nous parle d'un tout nouveau produit qu'ils ont lancé cette année, un planificateur. J'adore. Vous verrez plus tard. On rencontre la Chambre de commerce aussi avec sa directrice Karine Deschaines et le président Nicolas Michaud-Ouellette qui viennent nous lancer la nouvelle saison d'activité pour la Chambre de commerce. Et en terminant, eh bien, Étienne Boudreau, notre analyste du Canadien de Montréal, est de retour. Je vous l'avais promis la semaine dernière. Donc, il revient cette semaine pour vous parler de son alignement de rêve. Donc, pouleur à vos crayons et vos papiers. Vous aurez tous les détails avec Étienne Boudreau en fin d'émission. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. On s'est rendu du côté de Lac-aux-Saumons pour rencontrer Marie-Pierre Danjou, copropriétaire de Projection Immobilière, qui vous parle d'un tout nouveau projet de logement à Amqui. On est avec Marie-Pierre Danjou, qui est copropriétaire d'une pas si nouvelle que ça entreprise de gestion immobilière, Projection Immobilière dans la Matapédia. Oui. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Émilie. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Fait que moi, je suis toute excitée. Un projet nouveau de construction, de gestion immobilière dans la Matapédia. On a vu, là, vous avez un site Internet, une page Facebook. C'est parti, la machine est ouverte. Oui, exact. Parle-nous de ton projet là, de maison Haute-Ville, c'est ça? Oui, exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer des espaces de vie pour les gens dans la vallée. Donc, on sait qu'il y a vraiment un besoin au niveau du logement. Le concept, c'est vraiment de pouvoir créer des maisons qui vont être multifonctionnelles. Donc, pour ceux qui recherchent un logement plus grand, mais pas une grande maison non plus, donc c'est un beau compromis entre les deux. Oui. Donc, on va faire différentes phases. La première phase commence dans quelques jours. OK. Donc, ça va être situé sur la rue Robert-Pilot. OK. Donc, les gens locataires vont pouvoir avoir la vue sur la ville. C'est des beaux bâtiments entrée cathédrale, des espaces ouverts, 2 chambres par unité, espace de cabanon, tout ça. Okay. Donc, la construction débute bientôt et il reste encore quelques unités de disponibles pour ceux qui sont intéressés là, à vivre dans cet espace-là. OK. Puis ça, design, le côté design, c'est ça qu'on aime là-dedans. Oui. C'est full actuel, là, très épuré comme... Oui, exactement. Ça va être contemporain, ça va être épuré, ça va être chic aussi pour les gens. Donc, ça va vraiment être de qualité également. Donc, toutes les nouvelles normes en construction résidentielle, échangeurs d'air, insonorisation au maximum. Donc, ça va être un beau projet pour les gens qui veulent s'établir en région ou les gens qui veulent avoir un espace de vie là, moderne et neuf. Oui, moderne et neuf, très bon. Marie-Pierre, pour vous, je pense que Projection Immobilière et DVM Construction, parce que on te connaît aussi pour copropriétaire de DVM Construction. Oui, exact. C'est important l'environnement, c'est important pour vous de redonner à l'environnement. Parlons un peu des gestes que vous posez. Oui, donc c'est super important pour nous, autant personnellement que pour nos 2 entreprises. Donc, on est en train de travailler pour DVM Construction, un projet pour pouvoir planter des arbres chaque année pour redonner à l'environnement. Donc, on sait qu'on utilise beaucoup le bois dans la construction, rénovation. Donc, pour nous, c'est super important. Donc, on est en train de faire un partenariat avec la MRC là, qui va se développer prochainement pour pouvoir vraiment planter
un X nombre d'arbres chaque année. Donc, pour nous, c'est vraiment de redonner à l'environnement. Puis, on donne aussi quand même beaucoup de dons chaque année avec DVM Construction là, pour venir compenser le bois d'œuvre qu'on utilise chaque année. Hey, ça, c'est tout à votre honneur. Ouais, hein? c'est important. C'est très noble. Félicitations. Ouais. Merci. Si tout le monde pouvait avoir la conscience que vous avez, Ouais. ça sera à peu près facilement comme forêt. Là. Oui, c'est important. Vraiment, on est fiers de ça aussi, de faire ces gestes-là. Tout à fait. Oui. Revenons à la projection immobilière. Oui. Vous n'avez pas juste ce projet-là là, qui est en construction. Vous avez beaucoup d'unités locatives, en fait. Oui, en fait, c'est l'entreprise depuis 6 ans qu'on a. Là, on la promouvoit plus, mais on a vraiment un parc immobilier en croissance. Donc, on est en mode acquisition d'immeubles, donc des 4 logements, des 6 logements ou plus. Donc, oui, on est vraiment en acquisition, en construction. Donc, pour cette année, on a vraiment le projet bientôt qui débute des maisons de ville, la phase 1. On est en train de prévoir la phase 2 déjà et 3. Wow. Puis, on a aussi des offres d'achat de signées. Là, on est en train d'agrandir ce parc-là pour offrir le plus de logements possible aux gens de la vallée. Donc, nous, principalement, c'est situé à Amqui. On a d'autres immeubles à l'extérieur aussi, mais on veut vraiment développer Amqui. Donc, on a des jumelés, des condos, des duplex. Et on va avoir aussi les maisons Haute-Ville qui vont être livrées pour le 1er juillet 2022. OK. Oui. Puis, vos logements, est-ce qu'ils s'adressent à des clientèles particulières ou c'est pour monsieur, madame, tout le monde, des jeunes familles? Oui, en fait, c'est pour tout le monde. Donc, s'il y en a qui recherchent plus des 2 chambres par unité, on a ça. S'il y en a qui veulent plus des jumelés aussi pour avoir leur maison, on offre des unités de jumelés. Donc, on offre différentes quand même unités, appartements aussi. Donc, oui, les gens peuvent nous contacter puis on pourra répondre à leurs besoins, voir qu'est-ce qu'ils recherchent dans la région. Puis, notre site Internet aussi positionne vraiment chaque bâtiment, l'endroit, les caractéristiques, tout ça pour donner une idée un petit peu de notre parc. Puis, on veut diversifier tout ça aussi. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire grandir ça. Puis, on veut avoir plus de portes aussi là, dans le futur. Donc, on travaille là, pour développer cette entreprise-là dans la vallée. Est-ce qu'il y a des moyens privilégiés pour vous contacter si jamais on veut savoir si vous avez un logement pour nous? On appelle? Oui, donc mon cellulaire, c'est le 418-629-0650. Puis on a aussi notre page Facebook Projection immobilière et le site Internet aussi www.projectionimmobilière.com, pas d'accent. Pas d'accent. Non, parfait, ça sera écrit en bas, ici, là. Donc, hey, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ben, merci à toi, On Émilie. est très fiers de rencontrer des jeunes entrepreneurs. Tu es là-dedans avec ton conjoint. Oui. Dans la belle aventure de l'entrepreneuriat. Des jeunes entrepreneurs qui veulent investir dans la Matapédia. À bras ouverts, on vous accueille à la télévision communautaire quand vous voulez. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On a besoin de vous à la maison. On fait des avis de recherche aujourd'hui. Je me sens un peu comme Claire Lamarche, mais j'ai personne en particulier à trouver. J'ai des bénévoles à trouver. Et qui de mieux pour parler de bénévolat que Pascal Rioux? Bonjour. Directrice du Centre d'action bénévole de la Matapédia. Comment ça va, Pascal? Très bien, merci, Émilie. Oui. Donc, je vais faire une Claire Lamarche de moi-même. Alors, on cherche quelqu'un à la maison qui aurait du temps libre. Oui, du temps libre. Puis, comme je le dis à toutes les fois, ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'heures nécessairement. Si on parle de la popote roulante, c'est les lundis, mercredis et vendredis. La personne aurait le droit de nous dire, moi, je veux juste faire une journée. OK, je pourrais dire juste le vendredi. Oui. Parce que je travaille pas le vendredi, C'est en exemple. plein ça. OK. La personne arrive à 10h40 à notre lieu de rencontre. Puis souvent, à midi, tout est terminé. Là. Oh, OK. Fait que c'est pas tellement long. C'est 1h40 de bénévolat qu'on demande environ. Puis là, c'est du bénévolat, mais en même temps, vous remboursez les frais de kilométrage, tu sais. C'est ça. Pour la popote roulante, on rembourse les frais de kilométrage, puis on rembourse aussi tu sais, on paye les gens au nombre de cabarets qu'ils livrent. Ah, OK. Fait que s'ils livrent 8 cabarets, on leur donne un montant pour les 8 cabarets qu'ils ont livrés. OK. Fait que dans c'est le un fond- incitatif un peu. Oui. Donc, si jamais à la maison, vous avez un peu de temps libre, vous ne travaillez pas une journée semaine, ça peut faire un petit revenu d'appoint, là, on s'entend, là. On peut se faire un 20, 50 peut-être par semaine. Puis, ben là, ça paye une activité, tu sais. Oui, oui, ça peut. Puis je dis souvent, les mamans qui sont à la maison, qui diraient hey, j'ai besoin de sortir un peu, les papas, peu importe Oui. l'âge que vous avez, C'est vrai. un auto, c'est important. Et vous pouvez venir nous rencontrer, puis on va vous renseigner après là, pour le restant. Là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de bénévolat qu'on peut faire? Oui, il y a le transport. Tu
sais, ça peut être autant le local qu'aller à Rimouski avec quelqu'un à l'hôpital, qu'accompagner. C'est vraiment un transport qu'on accompagne les gens. Sinon, ça sera un service de taxi. Ça, c'est pas nous. OK. Nous, on est vraiment là pour accompagner les gens dans leur déplacement puis à leur rendez-vous. OK. Qu'est-ce que ça implique concrètement, là? Toi, tu as besoin d'un transport, mais tu as de la difficulté à marcher. Faut-tu que j'aille te porter jusqu'à ton rendez-vous, que je te monte dans l'hôpital, exemple? OK. Oui, ça peut être ça. Parce que aussi, après, souvent, la personne ne rentre jamais dans le bureau. Fait qu'après, il faut qu'il sache où aller le rechercher, où est-ce qu'il attend là. Maintenant, avec la COVID, les hôpitaux nous demandent plus souvent de sortir qu'attendre sur place. Ouais. Fait qu'il faut que la personne sache après où aller rechercher la personne qui avait besoin d'un rendez-vous, là. Ben oui. Ça, encore une fois, je peux te dire que je te donne une demi-journée semaine. Oui. Comme appelle-moi quand tu veux. Moi, je suis prête à faire du Québec à Amqui. Oui. OK. Puis ça aussi, on paye le kilométrage. OK. Bon, fait. Encore Ça, une fois. c'est vraiment le temps qui est bénévolat et l'essence est remboursée. OK. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres types que vous cherchez? Oui, on veut repartir les visites amicales. Visite amicale. Bonjour, comment ça va? C'est seulement des téléphones. Vous êtes à la maison, vous appelez des gens. Fait que ça ne vous demande pas de sortir de chez vous, puis ça fait que vous vous impliquez pour la société. C'est très important aussi. Puis on a aussi l'aide à la marche. Aide à la marche. Quelqu'un qui a subi une opération, une madame qui a besoin, mais qui a peur, puis là, la glace s'en vient, l'hiver s'en vient, a besoin d'un petit coup de main pour dire « Hey, let's go, là, à telle heure, mon bénévole va venir, puis je vais sortir dehors, puis on va aller marcher. » Puis en même temps, ça fait qu'on jase un peu, ça fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien aux deux personnes à ce moment-là. Bien, c'est exactement là où je sais que je m'en allais. Je me disais, tu sais, le bonjour, comment ça va au téléphone, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un qui bénéficiait du bonjour, comment ça va, est devenu quelqu'un qui appelait d'autres mondes? Je le sais pas, parce que ça fait 1 an que je suis en poste, je peux pas te dire. Mais je sais que souvent, nos bénévoles nous disent « Ça me fait du bien, moi, de les appeler. » Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je sais son prénom, ou des fois, ils savent le nom de famille, mais ils habitent pas dans le même village nécessairement. OK. Ils se sont jamais, mais ils sont rendus comme amis par le fait même. Puis la personne, elle parle de ses enfants, puis souvent l'autre aussi. Là, il y a vraiment une conversation qui se crée. Puis ça aussi, là, ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'heures de bénévolat, là. Souvent, c'est tôt le matin ou vous prenez entendre avec la personne avec qui on vous associe pour que la personne attend votre appel. Bien ça désennuie, là. Si vous êtes à la maison, vous ne savez plus quoi faire, ça peut être un bon moyen de sortir de la routine, carrément, là. Peu importe si c'est au téléphone ou aller marcher avec quelqu'un d'autre ou aller faire du transport. Puis la popote, bien Puis la entendu. popote roulante. Bien, Pascal, un appel à tous, là, s'il vous plaît. Oui. On est presque à un point tournant, hein, au Centre d'action bénévole. Oui, on a vraiment besoin de vous parce qu'un centre d'action bénévole, pas de bénévoles, ça va plus ou moins. Si vous me dites, ouais, moi, ce que tu as nommé m'intéresse pas, appelez-nous pareil. Nous, on va vous référer à d'autres organismes qui, des fois, nous appellent et nous disent, hey, là, j'aurais besoin. As-tu une liste de bénévoles? Fait qu'appelez-nous. Bientôt, il va y avoir la galette Centraide qui, pour nous, on a toujours besoin. C'est ça. Au moins, amenez votre nom à une banque de données pour que quand on aura besoin, bien, qu'on puisse vous contacter. C'est quoi le numéro de téléphone pour te rejoindre? 418-629-4456. Puis sinon, est-ce qu'on peut passer par votre page Facebook? Oui, on a une belle page Facebook. On est de plus en plus actifs. Puis laissez-nous un message, ça va nous faire plaisir de vous recontacter. Voilà, le message est lancé. Je lance un défi, moi, à tous mes parents de hockey mineur, hein? Oh! À la maison. Les gens qui jouent au hockey mineur, là, je vais mettre mon chapeau de président du hockey mineur. Impliquez-vous, donnez 1 heure ou 2 par semaine au Centre d'action bénévole, qui sait, puis on ne sait jamais où c'est que ça peut nous mener. On peut faire des belles rencontres. Oui. Merci, Pascal. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On a rendu visite à Cathy Ouellette, infographiste chez Groupe TAC, Division Alliance Enseignement Alliance 9000, pour qu'elle nous présente mon agenda préféré de tous les temps, parce que c'est un agenda planificateur 100% matapédien.
Donc, on est avec Cathy Ouellette, qui est infographiste pour anciennement Alliance 9000, maintenant Groupe TAC Division Alliance, c'est bien ça? C'est exact. Bonjour Cathy! Allô? Ça va bien? Oui, je suis un petit peu stressée de... La télé, là? Oui, mais ça va... Ben oui. Toi, ça va bien? Oh, ça va très bien. Cathy et moi, on est des amis dans la vie. Fait que ça se peut qu'on rigole un peu, mais c'est correct. Donc, Cathy, tu veux nous... En fait, moi, je t'ai demandé de nous parler parce que tu serais pas à l'aise de venir de même, là. Je pense pas, non. Je t'ai demandé de nous parler du planificateur que tu as créé, un agenda 100% matapédien. On peut dire que c'est un agenda plus. Plus. Ouais. J'aimerais ça que tu parles du projet parce que c'est né en 2021, ce super planificateur-là. Oui, presque. Peut-être un petit peu Un avant, petit mais peu avant? on va se dire 2021. OK. ouais. Donc, il y a eu une version bêta, une version testeuse 2021. De où ça t'est parti, cette idée-là, de créer ça? Ben, en fait, avec le confinement, la pandémie, je me suis retrouvée chez nous. Avec beaucoup de temps libre. Oui, c'est ça. Beaucoup de temps libre. Puis là, Oui. je me suis dit, tant qu'à faire des agendas, parce qu'ici, c'est ce qu'on fait. Oui. On fait beaucoup d'agendas. J'aimerais ça en avoir un pour moi, que j'aime, à mon goût, OK. avec plus. OK. Fait que c'est ce que j'ai fait. Oui. Au départ, je l'ai fait pour moi. OK. Je me suis dit, au pire aller, je vais me l'imprimer pour moi. Je l'ai fait vraiment à mon goût. OK. Puis là, ben, après ça, je me suis dit, peut-être que d'autres seraient intéressés. Fait que je l'ai fait tester à ce moment-là par plusieurs femmes dans la vallée. Oui, on sait qu'un planificateur, c'est pour tout le monde, mais on va vous montrer en dedans, ça a l'air de quoi. Après, c'est plus féminin, mettons, un peu, Ouais, mais... Mais ça peut être pour tout le monde. Ça peut être pour tout le Ça monde. dépend des goûts, tout simplement. Mais comme je l'ai fait pour moi, Ouais. c'est ce que ça a donné. Ben oui. Fait que là, voilà, les femmes qui ont testé ça, j'ai fait partie du groupe test. Yes. Donc, on a eu l'agenda 2021 que vous n'avez pas vu nulle part, qui n'a pas été en vente nulle part. Puis là, dernièrement, on t'a donné nos commentaires. Fait que Très c'est- apprécié, soit dit en passant, parce Oui. que ça m'a aidé à l'améliorer, le peaufiner, le mettre quasi parfait. Parce que la perfection, ça n'existe pas, là. Oui. Mais ouais, j'ai eu des bonnes testeuses. Yes. Fait que là, 2022 est en vente dès maintenant, là, sur votre site web à la librairie Sur d'Amqui. Oui, à la librairie Hamster, exactement. Puis sur notre boutique en ligne. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent, de plus que l'agenda traditionnel, ce planificateur-là? Ben c'est sûr que à chaque mois, on a mis des plannings repas, c'est-à-dire pour se planifier dans nos repas. Oui. Sinon, on a aussi des activités, des exercices, du yoga. Il y a des citations positives à toutes les semaines aussi. C'est vraiment... c'est comme un agenda bien-être. Oui! Ouais. Bien, il y a une tendance, hein, ces temps-ci, Ouais. sur... il y a beaucoup... On en a besoin. Oui, puis il y a beaucoup d'entreprises là, qui se sont lancées dans cette espèce d'outil-là qui nous accompagne Ouais. autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. On a même des petits espaces pour faire du petit gribouillage pendant qu'on est au téléphone. Oui, exact. Donc, puis des listes à découper aussi. Ouais. On sait qu'on est bien fans de listes, les femmes. Donc, en vente, là, Oui, exact. c'est le temps de se le procurer le 2022. Oui, parce que jusqu'au 30, je peux dire Oui, ça? jusqu'au 30 octobre. Jusqu'au 30 septembre. Septembre, oui. Il est à 23,99. Oh. Sinon, il va monter à 29,99. Oh. Donc, c'est là. là. C'est là. Puis, en plus, vous pourrez vous vanter quand vous allez en réunion et à votre bureau que vous avez un agenda 100% matapédien Oui, vraiment. avec du contenu matapédien Oui. fait par des matapédiennes, imprimé dans la matapédia. On peut pas dire que c'est du papier matapédien, là, mais Ouais, là, ça on peut serait pas aller difficile. jusque-là. Les autocollants ont été faits aussi. C'est vrai, Cathy, tu nous as ici, même oui. fait des beaux petits autocollants à la fin en couleur pour se faire des petits rappels importants. Oh, j'avais pas vu, il y a le chien qui s'est rajouté. Ben, pour aller au salon de toilettage. Ben faut le voilà. dire. Fait que dans le fond, ça, c'est un indispensable à avoir dans notre sac. Oui, Même mais je tiens vraiment à préciser que je ne l'ai pas faite toute seule, que j'ai vraiment eu beaucoup d'aide puis beaucoup de conseils de mes testeuses, justement, des personnes qui m'entourent, puis j'aurais pas pu faire ça toute seule comme ça. ben, tout à ton honneur, donc un projet collaboratif, matapédien, Ouais. un planificateur avec des belles inspirations, plein de belles couleurs, qui nous aident à être à l'heure dans nos rendez-vous. C'est ça.
Je veux juste faire un petit glissement sur... Vous avez d'autres produits ici que tu crées, là? Oui, que je crée, c'est sur la boutique, dans le fond. Ouais. C'est disponible. Toutes sortes d'agendas, des calendriers, des carnets de notes, plein de modèles. À toutes les années, on fait de nouveaux modèles. Oui, c'est ça. Puis là, vous êtes tendance. On voit que, tu sais, les fleurs, les dessins de femmes un peu épurés. Puis il y a aussi des photos de paysages, tout ça. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, oui, exact. Et vous êtes encore disponible pour faire des projets personnalisés si on en a. Exactement. Ben, super. Merci, Cathy. Merci à toi. Je vous invite à vous en procurer un. Puis, les chanceuses à la maison, Cathy m'en a donné un. Alors, on va faire un petit concours sur la page Facebook de la TVC pour gagner votre planificateur 2022. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. Le président de la Chambre de commerce et la directrice générale pour nous parler de la saison 2021-2022 de la Chambre de commerce. Bonjour Nicolas. Bonjour Émilie. Bonjour Karine. Bonjour Émilie. Vous allez bien les gens de la Chambre de commerce? Ça va super bien. Très bien. Oui, donc vous avez fait un 5 à 7 récemment au Val-et-Boc à Val-Briand pour faire le lancement de la saison 2021-2022. Puis, je vous ai invité à venir le faire à la population en général, à la TVC. Donc, vous avez toute une automne et un hiver-printemps qui s'en vient. Des activités pas mal à tous les mois. Je vous laisse nous présenter ça. Oui, en fait, on a eu une année pandémie où il ne s'est pas passé grand-chose à la Chambre de commerce. C'était beaucoup du virtuel, puis on était moins en présence. Là. On a une année qui est quand même très... Karine a fait un excellent travail là, de nous monter une programmation comme ça. On peut peut-être le dire tout de suite, là, l'événement, la chose qui va retenir l'attention là, durant l'année, ça va vraiment être notre campagne d'achat local, la campagne majeure qu'on met en œuvre dès cet automne, là, dans les prochaines semaines. Donc, Karine peut peut-être nous dire un peu les thèmes de cette campagne-là, sans trop en dévoiler non plus, parce qu'on veut garder des punchs aussi. Oui, là, des pour surprises! Pour l'année. On est habitué à celle de Noël. Oui, c'est ça. Oui. Elle reste là, dans le fond. Oui, Celle de Noël, on lui touche pas. Là. Elle est gagnante, donc on la laisse en place, mais on a décidé de la bonifier. Fait que, comme on était thématique Noël-hiver, on s'est dit pourquoi on irait pas dans la même optique que les saisons de l'année. Donc, on va en avoir une par saison. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Puis on a décidé d'en rajouter une 5e là, pour bonifier l'offre matapédienne qui va couvrir pratiquement là, de janvier à juin. Donc, ça aussi, fait que là, il va y avoir quelque chose cet automne là, qui va... Il y a quelque chose qui sort dans 2 semaines. Ça va être notre première campagne d'achat local. On peut quand même la nommer. Là. Elle va sortir là, d'ici la prochaine semaine. Donc, c'est Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. OK. Fait que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Oui, tout le monde va pouvoir y participer. Il devra s'inscrire et remplir un formulaire en ligne sur le site web. Fait qu'à suivre, on aura l'occasion de s'en reparler probablement pour lancer cette super campagne. Fais-toi un cadeau. Puis ensuite, c'est quoi les activités qui sont plus précisément pour les membres? En fait, on va avoir des déjeuners-conférences. Ça va être le retour des déjeuners-conférences en personne. Donc, en novembre, en février, puis en avril, il y a des déjeuners-conférences qui sont prévus. Ensuite, on a évidemment, là, on va avoir en octobre des causeries du mois. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau? C'est une petite nouveauté de cette année. Là. On est en train de peaufiner tout ça. On voudrait essayer de contacter des personnes qu'on connaît peut-être un peu moins, des entreprises qui ont évolué dans la dernière année, 2 dernières années. Essayer de leur donner une petite place, aller rechercher des nouveaux membres aussi. Montrer aussi qu'est-ce qui est disponible dans la vallée qu'on connaît pas. C'est donc belle fun, un peu ça là, sous forme de dîner, probablement, causerie. Donc, en forme virtuelle, par contre, mais question que tout le monde puisse y participer et qu'on ait des participants aussi. Ben oui, tout à fait. Ah, c'est cool, ça, OK. Puis on a aussi quelques 5 à 7 en collaboration là, avec le programme de gestion de commerce au CEMEC qui vont être organisés dans la prochaine année. OK. Puis, c'est pas une année de gala cette année. Non, on n'aura pas de gala, mais par contre, on va avoir un beau souper-conférence au mois de mars. Au mois de mars, OK. Au mois de mars, donc l'annonce du conférencier ou de la conférencière qui va être faite plus tard, là, au début de l'hiver. Là. OK. Donc, les curieux, devront attendre et rester à l'affût. On devrait sortir ça à notre 5 à 7 du mois de janvier. OK, parfait. Puis où on retrouve toutes ces informations-là? Exemple, je veux savoir, c'est quoi le thème du déjeuner-conférence du mois de novembre?
ça va être sur notre nouveau site web. Oui. Donc, on va avoir maintenant une page sur activités. Sur cette page-là, vous allez retrouver toutes les informations de toutes les activités qui s'en viennent. On est en train de la monter, donc il faut être un peu passif là, par rapport à ça. Là. Soyez vigilants. Les activités vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on va avoir l'information nécessaire là, à mettre sur les sites web. OK. Fait qu'il faut aller visiter souvent le site web de la Chambre de commerce pour être à l'affût de ce qui va se passer. Bien, comme on l'a mis en ligne la semaine passée lors du 5 à 7, là, oui. Il nous reste encore beaucoup de choses à finaliser, mais tout va s'y retrouver là, au cours là, des prochaines semaines. Puis parlant du site web, on a aussi les informations pour les chèques cadeaux. Là, on le sait, l'année passée, on a fait une campagne de fou, là, double ton 25$, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Mais là, les gens qui ont des chèques cadeaux, parce qu'il y en a eu plein qui en ont eu en cadeau de ces chèques-là ou qui en ont, il y a de l'information là-dessus pour savoir où les acheter, où les dépenser. Oui, Okay. on a toujours une page qui est juste pour les chèques cadeaux, dans le fond. Donc, là-dessus, vous retrouvez là, la liste des partenaires sur lesquels vous pouvez échanger vos chèques cadeaux. Par la suite aussi, vous avez aussi, pour ceux qui sont les commerçants, ils peuvent aussi aller télécharger le formulaire de remboursement. Puis aussi, il y a des détails là, par rapport à tout ce qui est en lien avec les chèques cadeaux là, qui se retrouvent là-dessus. Vous avez aussi un bon de commande. C'est nouveau, j'ai instauré ça l'année dernière. OK. Les entreprises qui ont des commandes qui sont quand même plus élevées peuvent remplir ce formulaire-là. Donc, moi, je les reçois directement. Puis, à l'intérieur de ce formulaire-là, là, toutes les informations sont pertinentes pour moi à bâtir la commande. Donc, quand c'est prêt, là, je peux acheminer tout ça là, à la personne. Même grand-maman là, qui voudrait gâter ses petits-enfants puis qui a une commande de plus de 500$ pour dire quelque chose, elle peut passer par ce bon de commande-là sur le site web. Oui, exact. Ah, cool! Puis, est-ce que vous avez d'autres nouveautés, d'autres choses qui s'en viennent à la Chambre de commerce? Bien, on a une nouvelle coupeur de chèques cadeaux. Oui, c'est vrai! Qui va faire son apparition là, aussi là, dans les prochaines semaines. J'ai fait une story sur Instagram hier, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est une coupure de 50$. Oh. Donc, celle-ci, par contre, ne sera pas disponible chez nos partenaires où on fait nos achats, là, comme tout le monde peut acheter. OK. Mais par contre, vous allez pouvoir passer par moi-même là, à la Chambre ou par le bon de commande pour passer votre commande de certificat cadeau de 50$. Ah, c'est intéressant, ça! Puis on a un nouveau, c'est presque un nouveau CA, hein, Nicolas, que toi, t'es le nouveau président? Oui, oui, j'assumais la coprésidence l'an dernier, là, président à 100%. Oui! Puis oui, beaucoup de nouveaux visages sur le CA, donc une belle équipe qui a plein de bonnes idées, plein de belles idées pour l'année à venir. On le voit avec la programmation qu'on a fait avec Karine, là. Donc, super plein de belle jeunes année, aussi. Oui, plein de jeunes. C'est Pascal Bérubé la semaine passée qui nous disait, là, je me suis demandé si c'était pas la jeune chambre de commerce de la vallée, là, parce que c'est... Ben c'est bon, c'est au reflet de la vie économique de la Matapédia. Il y a beaucoup de relèves d'entreprises. C'est beaucoup les enfants ou des jeunesses qui rachètent des entreprises. Fait que c'est le reflet de notre région. Notre région. Oui, tout à fait. vraiment. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Merci Puis, à toi. bon succès pour toutes vos activités qui ont l'air super cool. On va se retrouver là, c'est certain. Puis, on va se recroiser sûrement pour parler de plein de belles campagnes d'achat local. Oui. Merci. Merci, Élie. Merci, Émilie. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La semaine dernière, on vous avait promis le retour d'Étienne Boudreau, analyste expert du Canadien de Montréal. Eh bien, il est de retour et cette fois-ci, c'est pour nous présenter ses prédictions d'alignement du Canadien de Montréal pour la saison 21-22. Là, je vois que tu as apporté ta feuille de prédiction. Vas-y, je te laisse aller. Je prends des notes pour gager. Cette formation-là a été faite, là j'ai pris en compte que Kanemi est là, donc je peux peut-être la changer un peu. Premier trio, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Tyler Toffoli. Nick Suzuki et Cole Caulfield, on a vu la chimie en série. Caulfield, wow, quel joueur de hockey qui est! Une petite jeunesse en plus. Ça n'a pas d'allure, là. Incroyable, du talent brut. Et puis en plus, il a amené bien plus de codes d'écoute aux Canadiens parce que les filles trippent sur lui. Donc en plus, ça a été bien mieux. Non, Caulfield puis Suzuki, même affaire. Ça n'a pas d'allure. L'échange Vegas, Montréal, c'est égal jusqu'à date, mais dans le futur, les Canadiens vont être gagnants parce que Suzuki, là, parti comme il descendra pas. Pacioretty est très, très bon à Vegas. Mais Suzuki, là,
C'était un bon deal. C'était un bon deal. Puis Tyler Toffoli, il a joué toutes les séries avec eux. Ouais. Puis en fin de saison, quand Caulfield est arrivé, ça a très bien cliqué. Il y en a qui mettent Josh Anderson. OK. Josh Anderson a joué 2 games. Ils disent ça a marché. Oui, ça a marché. Sauf que Toffoli a joué tout le long avec eux. Puis ça a très, très bien marché, ses performances. Toffoli, c'est un marqueur de 30 buts, 35 buts. Suzuki, tout un fabricant de jeu. Puis Caulfield, il va la mettre dedans. Mais là, l'affaire qui cloche avec le Canadien, c'est que Suzuki, il n'est pas encore bon défensivement, puis ses mises en jeu, il peut encore s'améliorer. Donc là, tu affrontes les meilleurs, mais qu'ils soient à domicile, les Canadiens ne mettront pas ce trio-là contre les meilleurs. Non. Sauf quand tu es à l'étranger, ils vont tout de suite mettre leurs meilleurs joueurs défensivement contre Suzuki, Caulfield, Toffoli. Donc là, tu as 2 jeunes en Caulfield, Suzuki, puis Toffoli, qui n'est pas le meilleur joueur défensif. Donc là, c'est ça qui cloche pour le Canadien. Reste à voir si ça va marcher. Ben oui, à suivre, là. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant l'été. Ouais, tout ça peut. Ouais, tout ça. Ensuite, qui t'a mis d'autre? Là, moi, j'avais mis Jesperi Kotkaniemi avec Mike Hoffman, Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, je me suis dit, c'est tout un passeur. Ouais, puis là, il fait un retour, c'est officiel, là. Ah ouais, mais ça m'a revient. surpris qu'il soit pas parti, puis en plus, il fait un retour. Ouais. Mais là, Jonathan Drouin, il va être là. Ouais. Puis avec Mike Hoffman, qui est un sniper. Donc, je voyais quand même un bon fit entre les deux. OK. Puis là, Kotkaniemi, mettons que je dis qu'il s'en va. Jonathan Drouin avait dit qu'il pourrait peut-être jouer au centre. Oh, OK. Mais Drouin a joué au centre si on arrivait avec le Canadien, puis ça n'a pas marché. Non. Mais ça fait quand même quelques années, là. Ouais. On sait jamais. Tout ça peut. Mais Drouin, en ce moment, mettons que Kotkaniemi là, c'est Kotkaniemi, Drouin, Hoffman, selon moi. OK. Sur ma 3e ligne, j'ai mis un trio très, très bon défensivement. Jake Evans, Mathieu Perreault et Brendan Gallagher. OK. Le problème, c'est que Gallagher et Perreault, c'est 2 joueurs qui s'en vont au filet. Ouais. Donc là, on ne mettra pas les 2 en avant du but. Là. Non. Non, ce serait une mauvaise idée. Là. Mais c'est ça, si Kotkaniemi s'en va, je peux monter comme un gars comme Gallagher. Ouais. Mais Perreault, je mettrais Gallagher en avant du net, puis Perreault qui shot. Tu sais, moi, Perreault, là, je veux vraiment tout donner ses chances. OK. J'y donne les chances, puis Jake Evans, c'est un bon joueur défensivement et très, très bon. Ouais. Quand que le Canadien va être à domicile, ça va être sûrement Jake Evans qui va affronter le meilleur trio adverse, OK. puis Suzuki qui va pouvoir plus exploiter, le trio de Suzuki plus exploiter leur talent. Ouais. Donc Gallagher, qui va passer juste à la first, à la 3, il va sûrement accepter, puisque Gallagher, c'est un bon leader. Ouais, puis- c'est un bon vétéran. Ah là. ouais, ouais, Puis il est là pour ça, là. c'est ça. Il est là pour ça. Les vétérans sont là pour Rencontrer aider. les jeunes. puis C'est ouais. ça, c'est ça. Donc, Donner ouais. leur chance. Ouais. Très bon 3e trio. Oui, vraiment. 4e trio, là, moi, j'adore ça, les 4e trios qui sont très pesants. OK. J'y étais avec un gars comme Josh Anderson. Il peut jouer dans le top 6, top 9. Sauf que je l'ai mis sur la 4 avec Yoel Armia. C'est 2 gars qui sont très pesants avec Ryan Poehling. Oui, j'ai pas mis Cédric Paquette, j'ai mis comme 13e. OK. La ligne de centre est très, très jeune. là. C'est Ouais. toutes des jeunes. Suzuki, Kotkaniemi, Evans puis Poehling. Ouais. Mais je me dis qu'un gars comme Anderson et Armia, c'est un très bon fit. Ils ont déjà joué ensemble, ça OK. va bien. Puis là, Poehling, je le mets sur le 4e trio, puis c'est à lui de perdre sa place. Parce que si Paquette, il monte, il va jouer. Voilà. Il va rester là parce que c'est un vétéran puis il est capable de très bien jouer. Tout à fait. Puis Poehling, l'année passée, il a bien joué dans la Ligue américaine. Il fait OK. des bonnes stats. Donc là, il y a de la confiance. Ouais. Là, on l'amène dans la Ligue nationale tout de suite. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ça, c'est mon attaque. Comme j'ai dit, Cédric Paquette, c'est mon 13e. Il y a Paul Byron qui est blessé, Arturi Lekonen qui joue pas, C'est vrai, qui ça. pourrait jouer. Donc, le Canadien a vraiment beaucoup de profondeur. là. C'est Ouais. vraiment beau à voir la profondeur qu'ils ont. Ouais, ils ont beaucoup de bons joueurs. Vraiment. Beaucoup de potentiel. Mais encore là, beaucoup de bons joueurs, mais pas nécessairement une vedette à l'attaque. Non, ils ont pas un scoreur. Ça prendrait un Sidney Crosby, là. Ouais. C'est Crosby vient à Montréal. Ouais, un jeune Sidney Crosby. Pas Sidney Crosby, là. Ouais. Le jeune Sidney Crosby. À la défensive, Ouais. c'est quand même un nouveau visage du Canadien. Jeff Petrie et Yoel Edmondson. Tout un duo, ça. Petrie, Edmondson, ils ont commencé la saison ensemble. Ils jouaient très, très bien. Le Edmondson est parti, il a changé de duo. Petrie a joué avec Brett Kulak. Ouais. Puis ça a moins bien été. Donc, T'es les remettre ensemble. Ouais. Ben, ils ont même joué en série, puis tout a bien été. C'est vrai. Petrie, il va aller mettre. Il a un très bon potentiel offensif, 50-60 points. Ouais. Yoel Edmondson, que son jeu défensif est très, très bon. L'année passée, il a terminé à plus 28. C'est excellent. C'est dans les meilleurs devs de la Ligue, terminé, je pense, 5e. Vraiment. C'est tout un. Plus 28, là, c'est très, C'est très, très bon. là. bon. T'sais, le différentiel, c'est
quand que ton équipe, mettons qu'elle est sur la glace puis elle marque un but, ben t'es plus 1. Puis si tu t'en fais en 15-1, t'es rendu moins 1. Puis lui, plus 28. Plus 28. Fait que c'est excellent. Mais hein? Deuxième duo, j'ai mis Ben Sherratt avec Chris Weidman. Ben Sherratt qui jouait avec Shea Weber. Ouais. Là, Ben Sherratt avec Chris Weidman. Chris Weidman, on l'a même pas vu encore à Montréal, mais je fais la même affaire avec Peeling. Ça lui de descendre. Là, je le mets dans le top 4. Je le mets. Là, il a sa chance. Il peut produire avec Sherratt que, oui, il s'en vient des moins bonnes jambes quand t'es jeune. Là, c'est que tu le contournes, puis c'est fini. Là. Mais j'essaye ça. Puis Weidman. Ça peut lui redonner de l'énergie d'être avec une jeunesse, là. Ah oui, ben, On sait pas. Il y a 28 ans, là, c'est pas tant de jeunesse, mais. Mon Dieu. Non, ben, au hockey, tu sais. Je me trouvais vraiment Je dis pas que vous êtes tous vieux, là, mais non, mais au hockey, Oui, c'est très 28 vieux, ans. 28 ans, au hockey. Ouais, ben, pas très vieux, là, mais moyennement, là. Weidman, j'y donne sa chance. Oui. C'est le troisième duo, je l'adore. Alexander Romanov avec David Savard. David Savard, comme j'ai dit tantôt, c'est un joueur strictement défensivement, strictement défensif. Puis Romanov, que, encore là, c'est pas le joueur qui va aller mettre des points. Sauf que juste. Sa confiance aussi était branlable à lui. Puis des fois, il jouait pas en série. Quand il revenait, il était stressé. Oui, ben. Donc là, je le mets. Beaucoup de pression. Ben oui. Je le mets avec un gars comme Savard, qui va être bon défensivement, que Romanov va pas avoir à se soucier comme mon partenaire. Ouais. Il va savoir qu'il va faire la job, donc il va peut-être pouvoir plus avancer en attaque. Ouais. Puis il va avoir un def qui va être stable avec. C'est ça. Puis il va avoir confiance. Ah ouais. Fait que ce duo-là, je les mettrais vraiment ensemble parce que je pense que ça pourrait donner de la confiance à Romanov, puis après, qu'il prenne son élan, puis ça soit fait. On a Brett Kulak comme 7e défenseur. Je l'adore, Brett Kulak. C'est un joueur qui il est sous-estimé. Il est capable de jouer quand même sur un top 6. OK. Puis non, il fait de la bonne job. Puis t'as Xavier Ouellet. Les Canadiens ont quand même encore de la bonne profondeur. Là. Oui. Dans les buts, ben Carey Price, Jake Allen. Carey Price qui est toujours blessé, là, fait que Jake Allen... On sait pas, hein? Peut-être qu'en début de saison, il va y avoir beaucoup plus de Jake Allen que de Carey Price dans les buts. Là. Ah ouais. On sait pas. Parce que Jake Allen, je trouvais ça quand même plate parce qu'en série, ben oui, ça marchait avec Price. Là. Oui, Au début des séries, c'est Allen qui a amené l'équipe en série. Puis là, c'est Price qui a pas gaulé. Puis quand il gaulait, c'était pas des bonnes performances, je te l'avoue, il était pas très bon. Allen, il les amène là. Puis là, il reste sur le banc de les séries. Là, après la première ronde contre Toronto, oui, c'est vrai que Price gaulait bien, là, tu le gardes. Mais Allen, peut-être, pour commencer... Vu qu'il il aurait pu faire le premier match, mettons, là, pour lui redonner confiance, puis aussi lui donner reconnaissance des avoir rendus là. Comme ils l'ont benché toutes les séries, c'était vraiment triste. Puis en plus, l'avoir benché, il voulait l'échanger. Là, moi, là, je suis comme... Genre Price qui s'en allait, j'étais pas trop stressée, mais Allen, je me suis dit... C'est lui qui t'a amené là, puis en plus, t'es prêt à mettre un gars comme Kaden Primo, qui est le goal d'avenir du Canadien, comme deuxième. Il est pas prêt tout de suite. Non, c'est le... Fait que là, une chance qu'ils l'ont gardé, parce que ça reste qu'avoir deux bons gardiens, c'est une chance dans Ligue nationale, parce que si ton meilleur gardien se blesse, au moins après, t'en as quand même un deuxième qui fait la job. Oui, exactement. Puis tu te ramasses pas avec le chauffeur des Zamboni comme goaler. C'est ça. Non, là, c'est... Ouais, t'es mieux avec Allen que le chauffeur des Zamboni. Ouais. Ben, on sait jamais. Il avait fait quand même une bonne job, le chauffeur des Zamboni. Est-ce qu'il va faire une bonne job sur... Toute une saison? Ça, c'est d'autres choses. Pas sûr. Oui, là, c'était une bonne game. Là. Il était sur sa hype, là, il était sur un nuage, mais... Il était sur l'adrénaline. Ouais, c'est ça, là. Mais bon. Ouais. Donc ça, c'était ma formation du Canadien pour moi, prévue. Ouais. Ça va être sûrement pas ça, la formation du Canadien. Ben, qui sait, peut-être que t'as tout deviné les stratégies de Marc Bergevin. Pas sûr. Ah, non, c'est pas. Non, ça se peut, mais... mais... pris ça en note à la maison. Toi, mettons, là, dans ton pool, là, cette année, là, lesquels tu mets dans... Quel t'as repêché du Canadien, là? J'en prends pas. T'en prends pas? Ben, c'est vrai, il aime pas le Canadien. Bon. Non, mais j'ai dit, le Canadien, c'est ma deuxième équipe préférée, là. Mais... T'en prends pas? Ben, trop de jeunes talents. Je viens de commencer à faire ma formation. Là. On fait 20 rondes, puis là, j'étais à 7. OK. Puis, je sais pas, peut-être, c'est cause qu'un gars comme Suzuki, je sais pas si ça va mal d'affronter meilleur trio adverse. Je m'attends quand même à une petite baisse. Toffoli, peut-être, ce serait le joueur que je serais le plus porté à prendre. Ouais. Mais ça reste que c'est pas les joueurs que je vais prendre en premier, comme un gars comme Connor McDavid, Leon Draisaitl. C'est certain que les noms que tu viens de dire là, ça surpasse pas mal de monde. Là. Ah ouais, puis j'ai fait exprès de dire Draisaitl parce que tout le monde pense que McKinnon, c'est le deuxième meilleur joueur de la Ligue, mais moi, je suis vendu Draisaitl. Ah oui? Ah, OK. Moi, Draisaitl, j'aime bien mieux McKinnon. Bon, moi, je prends ça en note. Je vais avoir l'air super intelligente quand je vais jaser avec les gens maintenant. J'ai plein de noms puis tout. Là, si tu manques ton pool, c'est de ma faute. C'est de la faute à Étienne. Ouais.
Ben, Désolée. merci, Étienne, d'avoir fait cette analyse-là de début de saison. On va se reparler, je pense, du Canadien au courant de la saison. Et peut-être qu'Étienne va aussi nous analyser les performances des équipes matapédiennes de hockey. On sait que le Senior fera un retour. Ouais. J'aimerais ça, moi, avoir ton analyse du bar laser et de ses performances durant l'année. Moi, ça m'intéresserait. Ah ah! Ouais. Fait que vous allez pouvoir revoir Étienne Boudreau, analyste d'hockey sur les ondes de la télévision communautaire. Merci, Étienne. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut l'édition d'Info.tvc de ce vendredi 17 septembre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à aller voter lundi 20 septembre, élection fédérale. Bien important de faire preuve de notre droit de vote, notre participation citoyenne. Sinon, ne manquez pas notre télébingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve ce vendredi.